Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur PPACI TV, c'est l'heure du journal, tout de suite les titres. C'était la rentrée politique de la Fédération du Songon dimanche dernier. Plusieurs militants et sympathisants ont pris part à cette rentrée politique. Troisième Assemblée générale ordinaire du bureau intérimaire de la Ligue des jeunes du PPACI à Lakota. Les jeunes du parti se mobilisent pour le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo sera officiellement investi candidat du PPACI le 10 mai prochain à l'Hôtel Ivoire. Le parti est toujours impliqué dans l'organisation de cet important événement. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. La Fédération du Songon a organisé sa rentrée politique le dimanche 5 mai dernier. Le président de l'inspection générale Issa Malik Koulibaly, la vice-présidente en charge du district d'Abidjan Agnès Monet et plusieurs membres de la direction du parti y étaient. Olga Bailly. La Fédération des Songon a gagné le pari de la mobilisation à l'occasion de cette rentrée politique. Ils sont venus de Songon Kassamblé, Songon Adjamé, Songon Dagbe, Songon Agban, Abiaté, Nonkwagon, Bago, Gebo, Djeboté et bien d'autres localités pour écouter le président de l'inspection générale du parti, Issa Malik Koulibaly, représentant le président de la cérémonie, Sébastien Danon Djedje, et la vice-présidente exécutive, Agnès Monet, marraine de la cérémonie. Tour à tour, les invités ont porté le message de la mobilisation pour la candidature du président Laurent Gbagbo aux militants. Et pourquoi le 10 mai, date de la convention, doit demeurer une date historique pour chacun d'entre nous? Il y en a qui étaient avec le président Gbagbo avant 90. Il a fait du parfait en 90 et chaque jour, les gens continuent de venir. Donc pour chacun et pour chacune d'entre nous, le 10 mai, c'est notre histoire. Le 10 mai, c'est l'histoire de notre leader charismatique, Laurent Gbagbo. On va démontrer qu'il n'y a pas un leader ici là, qui lui soit semblable. Restez vigilants. Il ne faut pas vous laisser distraire par tout ce qui est comme du bling-bling. Tout ce qui brille, tout ce qu'on vous dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous sommes un pays où la gouvernance a fait que l'espérance de vie est une des plus basses dans le monde. La cherté de la vie, la corruption, la drogue, tout ça, on vit ça tous les jours. Nous sommes un pays dont la gouvernance doit changer pour devenir plus humaine, pour s'occuper du développement humain durable, c'est-à-dire le développement des hommes, des femmes de ce pays. Et ça, c'est Laurent Gbagbo seul qui l'a déjà démontré et qui est capable de nous amener sur cette nouvelle voie-là. C'est pour ça qu'après qu'il soit investi dans 5 jours, il doit être notre candidat et il doit être élu en 2025. Un message qui vient redynamiser les militants et sympathisants. Au terme de cette rentrée politique, les émissaires du président Laurent Gbagbo expliquent les raisons de la mobilisation des militants pour la convention du 10 mai prochain. Un leader politique reconnu, respecté, c'est celui qui draine du monde. C'est celui qui a du monde. Et quand les gens commençaient à gesticuler en disant que non, que le président Gbagbo aujourd'hui, il ne mobilise plus. Donc déjà, la Renaissance, à la fin de la Renaissance, l'objectif de mobilisation était un de nos objectifs essentiels. Et Dieu merci, on a relevé ce défi-là. Moi, je parle de mobilisation phénoménale. Vous avez vu que nos adversaires n'ont rien dit, n'ont rien eu à dire sur la mobilisation à Agboville. Et là, Agboville a préparé la convention. Et donc nous voudrions que malgré l'exiguïté, si l'on peut s'exprimer ainsi, de l'espace, mais nous voudrions faire en sorte que ce monde-là soit là
pour accompagner notre candidat, le président Laurent Gbagbo, le 10 mai, date de la convention dont l'objet est de l'investir et donc de lui donner ce jour-là les attributs de ses nouvelles fonctions de candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Donc pour nous, la mobilisation est importante. Une occasion pour la secrétaire générale adjointe B.C. Dominique, en charge du patronat, de remercier la direction du parti. Nous disons merci à tous nos cadres, à la haute direction du parti qui s'est déporté à Songon pour cette rentrée politique. À Songon, nous sommes debout. La convention, c'est dans 5 jours. C'est le 10 mai. Et le 10 mai, Songon sera là massivement à cette convention pour investir le candidat Laurent Gbagbo pour les élections 2025. Donc Songon, on est toujours Gbagbo ou rien. Ce sont des militants prêts à répondre à l'appel du parti qui ont regagné leur domicile respectif. Le secrétaire général adjoint du PPACI, Youssouf Diaby, était successivement à Tengrela, Ferké et Odiéné pour mobiliser les populations ivoiriennes autour de la candidature du président Laurent Gbagbo. Le récit de Ange Abra. À la tête d'une forte délégation composée des responsables locaux des différents districts sous sa responsabilité, du 4 au 6 mai, le secrétaire général adjoint Diaby Youssouf s'est d'abord rendu à Ferké-Sédougou puis à Tengrela, où il a été accueilli avec ferveur pour finir à Odiéné. À chaque étape de sa tournée, Diaby Youssouf a informé les populations de la candidature du président Laurent Gbagbo pour les élections de 2025 et les a invités à s'approprier cette candidature. On remercie les représentants de COM dans cette salle. On remercie les représentants de COM dans cette salle. Oui, ils acceptent que Laurent Gbagbo est leur candidat. On remercie aussi les représentants de toutes les villes du Nord que nous sommes en train de parcourir pour annoncer cette bonne nouvelle au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour vous donner cette information. Nous n'avons pas deux informations, c'est une seule. Nous n'avons pas deux messages, c'est un seul message. C'est un combat pour faire de Laurent Gbagbo le prochain président de la République de la Côte d'Ivoire. Nous remercions les fédéraux qui vont mettre le combat, qui mèneront le combat dès maintenant. Dès maintenant, nous demandons à tous les fédéraux, messieurs les fédéraux de Ferké, vous avez amené la marche maintenant. La marche pour que tous les habitants de Ferké-Sédougou qui n'ont pas d'extrait de naissance, qui n'ont pas de carte d'identité, tout cela, il faut les recenser pour qu'ils aient leur carte d'identité. Il faut faire en sorte que toute la communauté, toutes les communautés à Ferké sachent désormais que notre candidat est Laurent Gbagbo et à y s'inscrire sur la liste électorale. Je vous remercie car nous avons un chemin à faire. Le secrétaire général adjoint a rappelé à ses parents les prouesses de la gouvernance du président Laurent Gbagbo, le seul qui se soucie des conditions de vie des Ivoiriens. Le temps de Gbagbo, en Akad, tout le monde voulait faire en Akad. En Bec, en Antégué, allez le 10, avec la porte Diagne, qu'il est le candidat de notre parti, le PPACI. Et il va accepter comme il avait accepté notre candidature. Et il est prêt de se mettre devant nous pour mener le combat de la restauration de la démocratie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il est notre soldat. Si Gbagbo dit qu'il est notre soldat, nous, on est son lacourou. Et on est prêt à mener ce combat avec Laurent Gbagbo jusqu'à la prise du pouvoir par la voie démocratique. Nous serons là, à Tengrela, dans tous les villages, pour surveiller les urnes et demander à nos parents d'aller s'inscrire et se réinscrire sur la liste électorale. Nos camarades du GPS, nos camarades du PPL, du PDCI, mettons-nous ensemble pour mener un bon combat. Durant son séjour, Diaby Youssouf a été témoin de plusieurs actions envers les populations du Nord qui s'inscrivent désormais dans le nouveau départ prôné par le président du PPACI. Longtemps pris en otage,
le nord de la Côte d'Ivoire s'engage résolument dans le changement. Le bureau intérimaire de la Ligue des jeunes du parti, dirigé par le secrétaire général adjoint Prince Arthur Daly, était à sa 3e assemblée générale ordinaire le samedi 4 mai dernier. Ange Abraham. Tout mettre d'ores et déjà en œuvre pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. C'est la mission que s'est assignée le secrétaire national intérimaire de la Ligue des jeunes, Prince Arthur Daly. Pour réfléchir avec l'ensemble des membres du bureau quant à cette importante mission, le premier responsable des jeunes du parti a convoqué une réunion à Lakota, loin des bruits d'Abidjan. La quasi-totalité des membres du bureau ont répondu à l'invitation. Plus de 3 heures durant, Prince Daly et ses collaborateurs ont planché sur les problèmes qui minent la jeunesse du parti d'une part et d'autre part toute la jeunesse ivoirienne. Au terme de la rencontre, l'essentiel pour le maire de Lakota se situe au niveau de la candidature du président Laurent Gbagbo et sa victoire inéluctable en 2025 qui est un gage d'espoir pour les Ivoiriens et les Africains. C'est pourquoi le secrétaire général adjoint invite tous les jeunes à demeurer concentrés sur l'objectif. Nous sommes en ordre de bataille pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Mais le plus important, c'est que ce candidat gagne les élections 2025. Donc, c'est là notre objectif. Et nous avons tenu cette réunion pour appeler tous les jeunes militants et sympathisants du PPACI à tous être là le 10 mai à l'Hôtel Ivoire pour la désignation de notre candidat qui est le président Laurent Gbagbo. Pour Prince Arthur Daly, les conflits sont inhérents aux organisations humaines, mais il faut un dépassement pour atteindre le but qui lui est au-dessus de tout. J'appelle tous les jeunes du PPACI, sympathisants ou militants, à être rassemblés autour de la candidature de notre président Laurent Gbagbo. Toutes les querelles, internes, ce sont des querelles de personnes. Nous ne regardons pas cela. Nous avons un objectif, c'est de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo gagne les élections en 2025. Donc c'est cela qui est notre objectif. Nous ne regardons pas, qu'il y ait des jeunes par-ci par-là. Oui, c'est normal, dans tout parti politique, il y a des personnes qui voudraient être là, ici ou là, mais ce qui est important, lorsque le président Laurent Gbagbo a pris une décision, lorsque le président de la Ligue des jeunes que je suis prend une décision, cette décision s'applique à tous les jeunes du PPACI et j'appelle tous les jeunes à se mettre en ordre de bataille pour que le président Laurent Gbagbo soit déjà sur la liste électorale, c'est qu'il sera déjà fait, mais qu'il gagne ces élections. Il l'a dit lui-même, ce n'est pas la liste électorale qui est le plus important, c'est la Constitution qui va le valider et ensuite gagner les élections. Donc nous sommes là en ordre de bataille pour que le président Laurent Gbagbo soit le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. La jeunesse du PPACI est désormais en ordre de bataille pour porter son leader, son candidat au pouvoir en 2025. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le 10 pour investir le président Laurent Gbagbo, le 10 de la politique ivoirienne. Au revoir.